Plusieurs années avaient passé. Mes tribulations avec Morgane et ses acolytes m'avaient définitivement guéri de ma kleptomanie. J'aurais pu oublier complètement cette période étrange de ma vie, mais elle était restée dans mes mémoires comme un songe inquiétant. Cependant, le labyrinthe me laissait en paix. Ma vie avait évidemment changé, et j'ai pu voir le monde changer autour de moi. J'avais toujours cru que la dictature arriverait de manière brutale, comme ça avait été le cas par le passé. Une police de la pensée brûlerait les livres en place publique, en gigantesque auto-da-fé, et réduirait au silence tous ceux qui élèveraient une voix dissonante face à une harmonie imposée. Mais l'emprise de l'enchanteur sur la réalité qu'il jugeait imparfaite, indigne de l'idéal, s'affirma de manière paisible et silencieuse, comme une force lancinante et implacable qui cependant s'imposait sans cri et sans effroi. Tout a commencé par des livres empilés dans les poubelles, bien loin des flambées spectaculaires que j'avais imaginées. On emmenait paisiblement les petits mondes de papier à la benne, parce que personne ne lisait plus. Les maisons se vidèrent peu à peu, même des plus innocents bibelots. Il fallait dématérialiser, car la matière était l'ennemi. Ce dont chacun avait besoin se trouvait désormais dans un espace abstrait, auquel on avait donné des jolis noms anglais, évoquant le ciel et ses nuages. Le règne céleste avait commencé. Pour définir l'idéal que chacun devait s'efforcer d'atteindre, il y avait un mot: l'homéostase, la parfaite égalité entre l'extérieur et l'intérieur. On disait que les véritables élus étaient en harmonie absolue avec le monde. Ils recevaient, ils consommaient, et renvoyaient le signal reçu sans l'avoir altéré. Peu à peu, de manière insidieuse, on voyait tous ceux que cet état de fait effrayait se muer en fous, en marginois sociaux. Mais personne ne les inquiétait. Aucune police ne cassait leurs portes au milieu de la nuit pour les capturer et les torturer. Les plus sensibles ne supportaient pas de voir le monde changer ainsi. Les méritants, entièrement acquis à l'idéal de l'enchanteur, étaient de plus en plus nombreux. Au début, c'était surtout les enfants et les adolescents, ceux qui avaient été remplacés par l'enchanteur quelques années auparavant. Mais peu à peu, cette quête d'un équilibre parfait s'est étendue à tout le monde. Aujourd'hui, je simule leur démarche, leur attitude, leur sérénité de machine pour ne pas me faire remarquer. S'ils me repèrent, je perdrai mon travail. Je finirai par voler pour survivre, et alors seulement, ils me tueront. Tu n'as pas le droit de me faire revenir dans le labyrinthe. T'avais dit que je serais libre. À condition que tu m'aiderais à en finir avec Morgane, alchimiste. Ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis plus l'alchimiste. L'alchimiste est un allié de Morgane. Et Morgane, c'est fini. Si seulement c'était vrai. Mais tu as gagné. Chaque jour, de nouveaux gens naissent imprégnés de ton idéal. L'homéostase, c'est bien ça? Le labyrinthe est à toi. Non. Il reste le tombeau de Viviane. Mais il est vide. Tous ceux qui ont suivi Morgane l'ont quitté. Non. Il reste l'ombre. L'ombre? Oui. Vois-tu, alchimiste, je me souviens bien mieux que toi des termes de notre contrat. Tu devais supprimer le sorcier, qui était le seul relais connu de la volonté de Morgane, et ainsi la priver de tout lien avec la réalité. La forcer à n'être plus qu'une voix, sans personne pour l'écouter. Mais je l'ai fait. Je l'ai étranglé pour toi dans la matrice à cauchemar. Mais tu devais aussi supprimer l'ombre. Mais l'ombre était partie bien avant notre arrivée dans la matrice à cauchemar. Ça fait partie de ses pouvoirs. Il peut disparaître et se fondre dans l'obscurité. Peu importe. Tu me dois une vie de plus. Et pour t'acquitter tout à fait de ta dette envers moi, tu vas redevenir l'alchimiste. Je n'avais plus rêvé du labyrinthe depuis longtemps. Mais cette nuit, quelque chose ou quelqu'un m'avait ramené là-bas. Je n'ai pas tardé à savoir qui. Alors c'était toi. Assieds-toi. Je croyais en avoir fini avec cette merde. C'est parce que tu es toujours un oniromancien que tu as pu t'affranchir du labyrinthe. Moi, je n'ai pas cette chance. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tout ça, ça me hante encore. Après toutes ces années. Je pensais pouvoir m'affranchir du labyrinthe, mais rien à faire.
ça me trotte toujours dans la tête. Et des fois, mes rêves m'y reconduisent. Comme aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu fais? Je repense à tout ce qui s'est passé. À Morgane. Tu t'es jamais demandé pourquoi elle a disparu? Ni ce qu'elle est devenue? Où est-ce que tu veux en venir? Je crois que tu t'en foutais de Morgane. Non, j'en pouvais plus, c'est tout. Mais je suis pas fier de ce que j'ai fait, je t'assure. Et que veux-tu que j'y fasse? Tu pourrais m'aider à lui rendre corps. À qui? Morgane? Tu te fous de ma gueule? Nous l'avons trahi pour sauver notre peau, en acceptant le marché de l'enchanteur. Et maintenant, tu veux rattraper le coup. Alors que l'enchanteur est plus fort que jamais. Tu n'arriveras pas. Tout seul, non, mais avec toi. Avec moi? Tu plaisantes? Bah, écoute, quand tu as pactisé avec l'enchanteur, c'était pour retrouver une vie normale, non? Oui, si on veut, mais... Où veux-tu en venir? Bah, est-ce que t'as retrouvé une vie normale? Ça dépend de ce qu'on appelle normal. De toi à moi, est-ce que tu es à l'aise dans le monde actuel? Pas vraiment, mais... Dans le monde d'avant non plus. Moi, j'ai l'impression d'une cage dans ma tête, qui chaque jour devient plus étroite. N'oublie pas que rien n'est plus précieux à l'homme que ses rêves. Si tu les lui prends, il te faudra lui en donner d'autres. Sinon, tu en feras ton pire ennemi. C'est quoi ça? Un passage du dogme. Au fond, l'enchanteur veut contrôler notre faculté de rêver. Tu enfonces une porte ouverte, là. Oui, mais en tout cas, j'en peux plus. Je peux pas continuer comme ça. Tant pis pour l'enchanteur, je me lance. Non. Comment fait-on pour se lancer? Je sais pas, je pense que ça se fait tout seul. Quand on est au pied du mur, quand on a tout essayé sans succès. Quand on n'a plus rien à perdre, c'est ça? Oh non, bien avant. Moi, par exemple, dans la vie réelle, je suis quelqu'un d'important. J'ai tout à perdre. Mais tant pis. Bon. Admettons que je t'aide à rendre corps à Morgane. Tu as une idée? Tu te souviens de Jean-Kevin? Putain, je sais que je fais des rêves pourris, mais alors là, celui-là, c'est le pompon. Et avec vous deux en plus. Eh, c'est vraiment la poisse, ça. Vous pouvez pas me lâcher la grappe un petit peu? Désolé Jean-Kevin, mais on a besoin de toi pour retrouver ce qui reste de Morgane. L'enchanteur a dû laisser ça ici, dans la frontière, car c'est ici que Morgane a disparu. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il a gardé quelque chose de ce qu'il a pris à Morgane? Sa... comment tu dis? Sa matérialité? L'enchanteur est très prudent. Il garde tout ce qui pourrait lui servir. Il pourrait créer une sorte de fausse Morgane, comme il l'a déjà fait. Je me disais bien que vous aviez des têtes de camé. Mais là, ça dépasse tout. Faut que je me réveille. Comment je fais? Ah oui, je joins les sourcils sans utiliser les mains. Vas-y, Jean-Kev, réveille-toi. Réveille-toi. Tu te lèves. Tu prends ton café sur le canapé. Et puis tu déménages, histoire que si t'arrives, vienne plus taper l'incruste chez toi. Tu sais, Jean-Kevin, tu ne devrais pas te parler à toi-même comme ça. Ça fait vraiment bizarre. C'est vrai, tu pourrais passer pour un fou. En plus, tu ne fais toujours pas la jonction. Hein? Mais comment tu sais ça? Bah, je ne sais pas, ça m'est venu comme ça. Au fond, c'est ton rêve, donc ça doit être normal. Faut que je me réveille, c'est plus possible. Eh mais arrêtez de me suivre. Impossible Jean-Kevin, il n'y a que toi qui peux nous mener à ce qui reste de Morgane. Contrairement à nous, tu as été son ami, tu as un vrai lien avec elle. Non mais je rêve. Bah oui, c'est ce qu'on me dit. Non mais Morgane, ça fait des années que je... Attendez. C'est la tanière du faiseur d'ombre, dans la frontière. Mais alors? C'est quoi ces trucs? Des vases canopes. Ce sont les trophées de l'innommable, ou le faiseur d'ombre. L'innommable? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un des monstres de l'enchanteur. C'est une créature sans corps, qui transforme les gens en ombre, et met leur corps dans ses vases. Plus jamais la tartiflette avant de dormir. Plus jamais. Les cauchemars pourris que ça me donne. C'est lui qui a fait de Morgane une ombre. Une simple voix que ne pouvait entendre que le sorcier. Alors, dans l'un de ces vases, il y a... Des traces de Morgane, certainement. Dépêche-toi, faut trouver lequel. Mais comment veux-tu que je m'y prenne? Compte pas sur moi pour les ouvrir en tout cas. Je sais pas, peut-être qu'en les effleurant de la main, tu sentiras quelque chose. Ah d'accord. T'as vraiment pas de plan en fait, c'est ça? Je ne savais pas que Jean-Kevin nous conduirait ici. Et puis c'est toi, le niromantien. Oniro quoi? Qu'est-ce que tu veux que je ressente? Les mecs, vous êtes vraiment perchés. C'est lui, je l'avais dit. Il me dévore. C'est bon, je l'ai. Tirons-nous.
Oh, mais vous, je vous reconnais. Hein. Les années ont passé, mais la tête est toujours vaillante. Je ne comprends pas grand-chose de votre histoire. Hein. Mais j'ai vu les choses évoluer d'une manière tellement étrange ces dernières années. Hein. C'est insidioso, pénétrante, ouais. Insidieux, comme une sorte de maladie. Vous savez comment j'appelle cette idée abominable de l'homéostase? La peste silencieuse. Mais maintenant, les gens me prennent pour un fou. Vous savez qu'on me téléphone pour me dire que ma demeure est, come diciamo, trop pleine. Pleine. Hein. Tous les 2 jours, des ragazzi très jeunes viennent sonner à ma porte pour m'offrir leur service, pour me débarrasser gratuitement de mes livres, de mes bibelots, de mes albums photos. Tout en somme. Monsieur Monte, Ah non, prego. Chiamatemi Carlo. Carlo, est-ce que vous permettez qu'on utilise l'autre comme médium? Oh, utiliser. Ah ben voilà un verbe bien étrange, hein, s'agissant d'un être humain. Non, mais c'est pas exactement ce que je voulais. Quand j'y repense, c'est là que l'alchimiste s'est trahi. C'est une simple façon de parler, me direz-vous, mais ça m'a mis la puce à l'oreille. L'autre est un corps sans conscience, et Morgane, une conscience privée de corps. Le lien qui les unit permettrait peut-être de rendre une forme de matérialité à Morgane, à l'aide du canapé. Elle n'était qu'une voix, et une seule personne pouvait l'entendre, le sorcier. Mais il a disparu. Imaginez la détresse qui doit être la sienne, perdue quelque part dans les limbes entre le monde matériel et le monde des rêves. Elle n'est plus qu'une voix que plus personne désormais ne peut entendre. Laissez-nous la retrouver. Mais comment? Là, c'est à Mordred de jouer. C'est lui le néromancien. Perché no? Hein? Mordred? C'est toi? C'est sa voix, ça a marché. Ce que je n'avais pas dit à l'alchimiste, c'est que j'avais pris un vase au hasard. She